journal du soir avec Mathieu Béliard sur Europe 1 et votre invité à présent, Éric Woerth, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, député Les Républicains de l'Oise, ancien ministre du budget. Bonsoir Éric Woerth. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous. Merci pour les auditeurs d'Europe 1. Ce matin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, il faut être précis, on lui pose la question dans la presse de l'ISF et il répond niche fiscale avec plusieurs pistes, la possibilité peut-être de plafonner les niches fiscales en fonction des ressources du foyer ou alors de revoir tout simplement le plafond global de ce que l'on peut déduire de nos impôts. La question qui se pose, et je vous la pose Éric Woerth, c'est ces niches fiscales, est-ce qu'il y en a trop et est-ce que c'est dans ces 14 milliards d'euros qu'il faut chercher des économies, voire une réforme de la fiscalité? Alors, c'est pas des économies, c'est une augmentation de la fiscalité. À partir du moment où vous supprimez une niche fiscale, vous faites payer plus d'impôts, donc c'est une augmentation de la fiscalité. La vraie réponse à la baisse de la fiscalité, c'est la diminution des dépenses réelles. Mais là, le gouvernement se garde bien de donner le moindre exemple, alors que c'est la clé. Il n'y a pas de pouvoir d'achat sans baisse des dépenses publiques. En ce qui concerne les niches fiscales, sur les ménages, elles sont assez concentrées. Le gouvernement a dit 14 milliards, c'est à peu près le chiffre, mais elles sont plafonnées. Elles sont plafonnées à 10 000 euros. C'est donc pas une somme absolument 18 000 pour les investissements en Outre-mer et dans le cinéma. Sur certains, le cinéma par exemple. Donc, vous savez, il y a toujours des niches dans les niches. La France est un pays où il y a beaucoup de règles et beaucoup d'exceptions aux règles. Trop. Mais en l'occurrence, stop, je vous arrête tout de suite. Éric Woerth, je vous arrête tout de suite parce qu'effectivement, il y a la question de la hausse ou de la baisse de la fiscalité. Mais dans ce débat-là, il y a aussi la question de la justice fiscale. Et vous le dites, si on revient sur des niches fiscales, c'est une augmentation d'impôts, mais quelque part, est-ce qu'elles sont toutes justifiées? Écoutez, vous savez, c'est quoi? C'est quand vous employez un salarié à domicile, c'est une grande source d'emploi. Il est assez naturel que vous ayez une diminution à un moment donné de votre impôt sur ce que vous payez en réalité à ce salarié. Lorsque vous avez un abattement sur le montant des pensions de retraite de 10%, lorsque vous avez de l'épargne salariale ou de l'assurance vie, ou que vous faites des travaux dans votre logement, il y a des réductions d'impôts, ça s'appelle des niches fiscales, il y a des réductions d'impôts sur l'impôt sur le revenu. Mais elles sont plafonnées. Si elles n'étaient pas plafonnées, si on pouvait aller jusqu'à des sommes très importantes, ça changerait tout, mais et ce serait anormal et injuste. Elles sont plafonnées à 10 000 euros. Et est-ce que vous croyez, puisque c'est le sujet, aujourd'hui il y a un débat qui est totalement caricatural entre, d'un côté, il n'y aurait plus qu'une France de pauvres et une France de riches. Et il faudrait que les riches payent. On n'a pas dit exactement, d'ailleurs, à partir de combien on était riche. Visiblement, pour M. Macron, on est riche très tôt. On est riche à combien pour vous, Éric Woerth? Mais j'en sais rien, mais enfin, on n'est pas riche à 2 000 euros quand on a une retraite. On n'est pas riche lorsqu'on est un cadre moyen et que on est ponctionné de partout. Non mais c'est vrai, vous avez raison. Riche, ça veut tout et rien dire, Éric Woerth. Je suis d'accord avec vous. On est riche à combien? D'abord, je crois qu'on ne peut pas répondre à cette question. Il y a des déciles, on divise la population par groupe de 10. C'est les 0,1% des Français, sans doute. Et c'est pas au travers des niches fiscales que vous les ferez plus contribuer. C'est au travers probablement d'autres types d'impôts ou d'autres types de règles. C'est 10 000 euros. Baisser le plafond des niches fiscales, c'est à ce moment-là toucher directement les catégories de Français moyens qui utilisent des salariés à domicile, souvent d'ailleurs à temps partiel, une femme de ménage ou un homme de ménage. Éric Woerth, vous n'êtes pas, simple précision, vous n'êtes pas pour le retour de l'ISF? On est bien d'accord là-dessus? Bien sûr que non, et je suis d'ailleurs moi pour la suppression d'ici. Je suis pour la suppression complète de l'ISF, y compris sur le patrimoine immobilier, parce que c'est déjà perclus d'impôts dans tous les sens et que c'est dangereux pour le pays, et depuis longtemps. Et quand c'est dangereux pour le pays, ça affaiblit d'abord les plus faibles. Croyez-moi. Et très sincèrement, l'ISF, il y a beaucoup de personnes extrêmement aisées qui étaient organisées juridiquement et qui donc ne le payaient pas. Donc il faut tenir là-dessus et il ne faut pas uniquement aller dans le sens de l'ère du temps. L'ère du temps, c'est que la France, elle est très redistributrice et que les écarts de revenus sont beaucoup plus faibles après redistribution par les impôts, par les taxes et par les prestations sociales. Ça, on doit le conserver et on doit continuer à discuter. Évidemment, la justice de notre système fiscal, l'impôt sur le revenu, peut-être travailler autrement. Peut-être qu'il faut revoir les seuils, il y a plein de sujets qu'il faut peut-être revoir, mais c'est des sujets qu'on doit aborder en toute responsabilité, avec beaucoup de responsabilité
et ne les toucher que la main tremblante, parce que souvent on crée plus d'insatisfaction qu'on ne crée de satisfaction. Et puis il faut payer les dépenses publiques. Je rappelle que la fiscalité, elle est là pour redistribuer, mais elle est surtout là pour payer les dépenses publiques. Et les dépenses publiques, elles sont beaucoup trop importantes aujourd'hui. Merci beaucoup Éric Woerth. Merci d'avoir pris quelques minutes pour les auditeurs d'Europe 1. D'ailleurs, la question que nous posons ce soir, j'allais dire, elle est simple. Non, elle n'est pas simple. ISF, niche fiscale, progressivité de l'impôt ou même TVA. Est-ce qu'il faut un Big Bang fiscal pour sortir de la crise des Gilets jaunes et pour sortir du grand débat national? Vous n'hésitez pas, vous réagissez au 39-21. Finalement, la question des niches fiscales et qui en bénéficie aussi. On parle beaucoup des classes moyennes. Vous venez nous donner votre opinion au 39-21 ce soir. Il est 18h16.